Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Liban et aux États-Unis. Première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, la réouverture progressive depuis hier des commerces à Shanghai. Après bientôt 2 mois de confinement, le Shanghai Daily fait sa une sur les quelques 10 000 commerces autorisés à rouvrir cette semaine, essentiellement pour les achats de première nécessité et la nourriture. Mais c'est le signe, souligne le Global Times, que la ville voit enfin le bout du tunnel avec peut-être une réouverture possible au 1er juin. Le magazine économique Caixin revient lui sur les très mauvais indicateurs économiques publiés hier et liés justement à ce confinement de Shanghai et de nombreuses villes chinoises, des ventes au détail en baisse de 11% sur un an et un taux de chômage qui atteint 6,1% au plus haut depuis les premiers confinements de l'hiver 2020 ici. Cette vague Omicron risque de laisser des traces profondes dans l'économie, conclut Caixin. Merci Sébastien. Direction les États-Unis à présent. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on à Washington ? Eh bien de la propagation de la théorie du grand remplacement dans la société américaine, idéologie raciste évoquée par l'auteur de l'attentat de ce week-end à Buffalo, souligne le Washington Post. Cette idée autrefois reléguée au site nationaliste a fait son chemin dans les émissions de télévision populaires de droite et même dans les couloirs du Congrès. Des élus républicains la défendent régulièrement, explique Politico, si bien que cette théorie a gagné une alarmante crédibilité au sein de la population. Un tiers des Américains estiment qu'un projet à des fins électorales est en cours pour remplacer les personnes nées aux États-Unis par de nouveaux immigrés. Le New York Times se penche de son côté sur Tucker Carlson, éditorialiste de Fox News, qui a fait du changement démographique de l'Amérique un thème central de son émission quotidienne depuis 2016. Cette peur cristallisée est devenue le moteur de la terreur raciste à l'origine de plusieurs fusillades ces dernières années, contre une synagogue de Pittsburgh en 2018, contre des Mexicains à El Paso en 2019 ou contre des Afro-Américains ce week-end à Buffalo. Merci Alexis. Enfin au Liban, bonjour Inès Gilles. Bonjour. À la une à Beyrouth. Les élections législatives libanaises, bien sûr. Le changement a commencé. C'est un article de The National qui évoque le recul du Hezbollah dans le sud Liban. Dans cette région où le parti chiite régnait en maître depuis 1992, des candidats de l'opposition réformatrice issus de la révolution d'octobre 2019 ont été élus. Ces candidats ne se faisaient pas d'illusions, comme le rappelait Al Jazeera. Ils restent très minoritaires, mais leur entrée au Parlement montre une progression des idées séculières dans la société. L'autre grand gagnant, c'est le parti des forces libanaises. En devenant le premier parti chrétien, il accentue la pression sur son rival, le Hezbollah. Alors même s'il porte quelques signes de changement, ce scrutin n'a pas su mobiliser les électeurs. C'est le site web Al-Mayadeen qui le souligne. Écrasés par la crise financière, dégoûtés par leur classe politique, les Libanais sont seulement 41% à être allés voter. Merci beaucoup Inès Gilles.